Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est entre autres candidate UMP à la mairie de Paris. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Malgré les décisions de justice intimant la fermeture de ces magasins le dimanche, les enseignes Castorama et Leroy Merlin ont ouvert leurs portes hier en région parisienne. Condamnez-vous cet irrespect de la loi? D'abord, d'une manière générale, quand il y a des salariés qui veulent travailler, des entreprises qui veulent travailler, des consommateurs au rendez-vous, il y a pas de loi, problème de voisinage. Il y a la loi, il y a la justice. Il y a la loi, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une forme. En tout cas, moi, j'ai une forme. Je comprends, si vous voulez, cette réaction, cette incompréhension vis-à-vis de la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je voudrais comprenez qu'on puisse ne pas respecter la loi, une décision de justice. J'y incite pas, mais je vois bien, si vous voulez, qu'il y a une exaspération des salariés vis-à-vis des décisions de justice, comme il y en a eu une cette semaine pour les salariés du Sephora condamnés à fermer à 21h alors qu'ils avaient trouvé des organisations, ça correspondait à un équilibre économique. La loi, c'est la loi. C'est la raison pour laquelle... En plus, si je peux me permettre, Nathalie Kosciusko-Morizet, cette loi du travail du dimanche, c'est votre loi. C'est la raison pour laquelle... En 2009, votée par la majorité à laquelle vous apparteniez. C'est la raison pour laquelle, moi, je veux qu'on fasse bien la différence entre ce qui relève de la loi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les magasins d'ameublement, les magasins de bricolage... C'est une mauvaise loi, on peut le dire. Il y a des complexités qui n'ont pas été résolues. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise loi? Jean-Michel Apathy, vous me laissez parler quand même. Est-ce qu'on peut répondre aux questions? C'est vous qui m'avez invité. Je voudrais qu'on fasse la différence entre ce qui relève de la loi et ce qu'on peut faire évoluer tout de suite. Et ce qu'on peut faire évoluer tout de suite, c'est par exemple l'ouverture des commerces le dimanche à Paris. Parce que ça, dans le cadre de cette loi, c'est possible du jour au lendemain sur simple signature du maire. Et c'est promis dans certains quartiers, Jean-Michel Apathy. Il n'y a pas que Paris en France, Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, mais c'est beaucoup. Regardez le Sephora, c'est à Paris que ça se passe. Alors là, c'est le soir. C'est particulier, la responsabilité politique doit avoir de l'autorité. Il y a une loi, les gens ne la respectent pas, ils sont condamnés par la justice et vous vous dites, bon, après tout, c'est pas grave. Non, moi, ce que je vous dis, c'est que dimanche dernier, avant même qu'il y ait tout ce problème avec les Leroy Merlin, les Conforama, les Sephora, j'étais à Bercy Village à la rencontre des salariés et des patrons qui pensaient pouvoir ouvrir le dimanche et qui ne peuvent toujours pas parce que la ville de Paris ne tient pas ses promesses. Il n'y a pas que Paris en France, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous parle d'un cas concret. Moi, parce que c'est bien les généralités. C'est bien les généralités, mais je vous parle d'un cas concret. Je vous parle d'un cas concret. On a aujourd'hui des touristes qui partent le samedi, c'est des tours opérateurs qui organisent ça, qui partent le samedi pour aller faire leurs courses du dimanche à Londres. Il y en a de plus en plus. C'est des milliers d'emplois qui nous échappent comme ça. Je propose qu'on étende les zones touristiques, qu'on crée de nouvelles zones au sens de la loi Maillet et qu'on puisse ouvrir. Mais c'est pas compliqué. Pourquoi du jour au lendemain. Les gens qui veulent travailler. Du jour au lendemain. Pourquoi ne pas faire simple? Parce que sans attendre la transformation de la loi, on peut faire simple aujourd'hui pour ces salariés-là et on ne le fait pas. C'est une simple signature. Pas besoin de transformer et ça la loi, n'a pas été fait. Sur Bercy Village, absolument pas. Non, il n'y a pas que Bercy Village. La loi en général. Je vous donne des exemples concrets de choses qu'on peut faire du jour au lendemain sans transformer la loi. Bon. D'accord. Donc la loi est bonne, il ne faut pas transformer la loi. Non, je pense que la loi, je vous l'ai dit, entre les magasins d'ameublement, entre les magasins d'ameublement et les magasins bricolage, vous pouvez pas dire que c'est une mauvaise loi. Regardez, Jean-Michel Apathy. C'est pas une mauvaise loi, c'est une très mauvaise loi, qui en plus exonérait l'Alsace et la Lorraine. Est-ce que mon opinion vous intéresse? Parce non, que mais vous répondez pas à la depuis question. Tout à l'heure. Je vous réponds précisément. C'est pas une si mauvaise loi puisqu'elle permettrait à Paris de résoudre tous les problèmes et que la municipalité à Paris ne veut pas le faire. On est d'accord, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas que Paris en France. On est d'accord. Mais aujourd'hui, on a un énorme problème. Aujourd'hui, on a un problème de touristes qui s'en vont à Londres pour acheter à Londres. On perd de l'ordre de 10 000 emplois. Jean-Michel Apathy, de 10 000 emplois, rien que sur Paris. Aujourd'hui, on a les rues. La loi. On a les rues qui vendent du luxe. Non, ça, il n'y a pas besoin de changer la loi. Ce que je vous dis, c'est que pour faire ça, il y a besoin juste que la ville de Paris sorte de son dogmatisme. Parce que tantôt elle promet, tantôt elle revient en arrière. Et finalement, sur ce sujet comme sur d'autres, elle est prisonnière d'une extrême gauche qui n'en veut pas pour des raisons dogmatiques. Je rappelle que c'est pas les syndicats des salariés dans les entreprises qui veulent pas. Les salariés, ils sont d'accord dans les entreprises. C'est quelques syndicats nationaux. Je précise à nos auditeurs que vous êtes candidate à la mairie de Paris, au cas où ils ne l'auraient pas compris. Mais je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui ne sont pas candidats à la mairie de Paris et qui ne comprennent pas, comme moi, pourquoi c'est pas ouvert le dimanche dans certains quartiers. Il y a plein d'auditeurs qui ne sont pas parisiennes, donc c'est pour ça que il y a plein d'auditeurs qui viendront aussi à Paris un jour en week-end et qui s'étonneront que le dimanche, il y a des rues, les grands magasins. Les grands magasins sont fermés le dimanche. Rythme scolaire, vous êtes contre la réforme payante, pourquoi? Ah ben moi j'étais contre avant même, j'étais contre depuis longtemps, je vous dis... Ah vous étiez contre... Ah j'étais très réservée. Il ne fallait pas changer la loi? Si, mais pas dans ce sens-là. Vous êtes conservatrice au fond. J'étais très réservée, en aucune manière. J'étais très réservée, j'ai posé une question au ministre de l'Éducation nationale en février à l'Assemblée là-dessus. Moi, j'aurais voulu qu'on explore
la possibilité de réduire les vacances d'été. Je partage, comme beaucoup de parents, le constat que la semaine, elle est chargée. Ce qu'a voulu faire Vincent Payon, et visiblement, il y a renoncé. Non, il a fait tout dans le désordre. Il a d'abord imposé, il a annoncé sans concertation qu'il avait fait un informel scolaire. Il a imposé une modification de la semaine. Après, il a dit finalement, je vais m'occuper des vacances d'été aussi. Au bout du compte, sa réforme, c'est quoi? C'est le contraire de l'objectif à atteindre. On avait des semaines trop chargées, c'est une réalité. Et il les charge encore plus. Les enfants, ils y vont toujours le lundi, mardi, jeudi, vendredi jusqu'à 16h30. Et le mercredi matin, ils y retournent. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on constate? À Paris, justement, puisqu'à Paris, la ville de Paris a voulu anticiper et être le meilleur élève d'une mauvaise réforme. Qu'est-ce qu'on constate? Des enfants qui sont fatigués. On constate une grande confusion, un manque d'information des familles sur les critères de choix des animations, sur la formation des animateurs. Je finis. On constate aussi une grande confusion entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Et ça abîme l'autorité des professeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, Nathalie? Je propose plusieurs choses. D'abord, moi, je voudrais que le gouvernement remette l'ouvrage sur le métier. Mais si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités au niveau national, moi, si les Parisiennes et les Parisiens me choisissent comme maire de Paris, je les prendrai au niveau local. Et je propose, sans attendre, 3 choses. D'abord, la transparence sur les animateurs. Qu'on sache qui s'occupe des enfants pendant les animations. Deuxième chose, la cohérence et l'utilité des formations, des animations qui sont proposées. Vous comprenez, c'est pas la même chose de faire pâte à sel ou de faire cours de langue. Et il faut notamment en termes d'utilité penser à l'égalité des chances. Oui, mais enfin, si vous voulez, il faut penser à l'égalité des chances aussi entre les enfants qui ont la chance d'avoir des milieux qui les emmènent plus ou moins, par exemple, vers la culture. Et la troisième chose, c'est que je veux qu'on conforte plutôt qu'on abîme l'autorité des enseignants et des directeurs d'établissement. Parce qu'à mettre des animateurs pendant les heures de cours, ou ce qui était traditionnellement les heures de cours, dans les classes, notamment les petites classes, la différence ne se fait plus. Je veux tout simplement que l'école de la République redevienne maîtresse chez elle. Vous le constatez, Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a beaucoup de polémiques sur la scène politique. Je voudrais vous en soumettre une. À Nice, vendredi, Nicolas Sarkozy a dit « C'est un drôle de programme de promettre les 39 heures payées et la retraite à 65 ans. Bon courage à celui qui veut se faire élire là-dessus. » Et François Fillon, qui s'est senti visé, a répliqué hier « Ceux qui mentent aux Français les inquiètent beaucoup plus que ceux qui leur disent la vérité. » Vous êtes plutôt Fillon ou plutôt Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet? Je vais vous dire, je pense que ce sont des polémiques qui passent assez largement au-dessus de la tête de nos compatriotes en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle moi je mobilise sur des sujets concrets. Et je voudrais redire sur les rythmes scolaires une chose. Non, permettez-moi. La ville a mis en place, sans prévoir de remontée d'informations, je lance un site internet, nosenfantsméritent-mieux.fr. Si vous êtes dans une école, les parents aujourd'hui sont en grand désarroi, ils ne sont pas entendus. Vous êtes dans une école dont il y a des problèmes, nosenfantsméritent-mieux.fr. Venez donner vos commentaires, vos remarques et vos propositions. Nosenfantsméritent-mieux.fr. Nathalie Kosciusko était l'invitée de RTL ce matin. Kosciusko-Morizet, c'est une famille internet chez les Kosciusko-Morizet. Le point FR, mais tant mieux, très bien. Beaucoup de Français, vous savez. Vous n'avez pas échappé non plus. Belle journée à vous, merci. Merci à vous.